Messieurs, bonjour, ici la salle de l'Élysée-Montmartre où vous allez assister à l'explication qui oppose en ce moment Matías Sánchez, champion d'Espagne, au champion japonais Yasuo Yoguchi. Yasuo Yoguchi pour l'instant est au sol, il se relève, c'est celui qui porte un collant noir et Sánchez lui porte un maillot avec des couleurs extrêmement tendres. Il y a du bleu tendre, du rose pâle, du vert pâle. Il est très printanier dans ses couleurs. Il a des fleurs et des fruits aussi. Je dois dire qu'il y a également des marrons et des châtaignes, mais pas uniquement sur le maillot de Sánchez. Il y en a qui s'égarent sur l'estomac de Yoguchi. Car Sánchez, qui pèse 88 kg et qui est âgé de 29 ans, est un homme assez méchant et vous le voyez même très irrégulier. Ce qui lui vaut de s'attirer outre les colibés du public quelques boules de papier qui vont s'égarer sur le ring. Quant à Yasuo Yoguchi qui en ce moment est en train de faire connaissance avec les marrons d'Espagne, il est champion du Japon, je crois vous l'avoir dit. Il a 24 ans et il pèse 92 kg. C'est un styliste efficace qui compte des victoires sur Chéri Bibi, Iceberg et Von Kramer. Voilà, quelques athémis contre les marrons d'Espagne. Vous voyez que ça équilibre un peu la conversation entre les deux hommes. Il y a à peu près 10 minutes que le combat est commencé. Ce combat doit durer 30 minutes. Ou alors, à moins qu'un tombé n'intervienne. Quant à l'arbitre, il s'agit de Freddy Boer, lui-même, ancien champion de catch. Il va lui fendre le crâne. En tout cas, il commence à être décoiffé. Sánchez, qui tout à l'heure a fait une arrivée très remarquée sur le ring, en sautillant comme une danseuse. Et lorsque l'arbitre a voulu lui montrer qu'il n'avait pas le droit de prendre son adversaire par les cheveux, Sánchez s'est mis en colère en disant à l'arbitre: défense de toucher à mon opulente chevelure. Pour l'instant, tout ceci se passe très près de nous. Oui. Un avertissement contre Sánchez. Bon. Yoguchi s'est relevé. Ah. Oh là, la punition commence. Et Sánchez n'est pas content. Attention. Boum. Oh, ça a claqué. Oh, ça a claqué. Ah, les coups de poing. 2 coups de poing terribles. Et je pense que vous voyez à droite de l'écran Vittorio De Sica qui est dans la salle avec quelques caméras, car il est en train, je crois, de tourner les raccords d'un de ses films. Laissez-le se relever, dit l'arbitre à Sánchez. Et Sánchez n'a même pas besoin de se relever pour placer ses athémis. Athémis et à tes souhaits, lui dit-il. Et Yoguchi, content, il a un grand sourire. Ah, il tient les cordes. Hop, il va tomber de l'autre côté. Où est-il passé? Il a disparu. Oui, vous le voyez là. Enfin, le revoilà. Le revoilà, aidé par ses... Ah, il va revenir sur le ring. Le voilà. Sánchez l'a aidé légèrement. Tout ceci se passe très près de nous. J'espère qu'il ne va pas nous l'envoyer dessus. Deuxième avertissement contre Sánchez. Ah, c'est un retournement de situation et de Yoguchi. Il va le casser.
Stop, stop. Je crois qu'il abandonne. Ah. Joe Tafanelli, le speaker officiel, monte sur le ring. Je ne sais pas si Yokuchi a abandonné ou non. Mais vous voyez que dans la salle, l'ambiance est créée. Et quelques spectateurs ont voulu envoyer un escabeau sur Sanchez, qui tape sur les cordes aussi maintenant. Et Yokuchi se relève maintenant. Il tape sur Sanchez. Enfin, j'attends toujours le résultat de ce combat. Il y a un peu de confusion sur le ring en ce moment. Joe Tafanelli va nous annoncer, je le pense. Eh oui. Oui, c'est bien ce que je pensais. Il ne pouvait pas sur cette prise-là y avoir de disqualification de Matías Sanchez. En 12 minutes, Matías Sanchez s'est donc débarrassé de son adversaire, Yasso Yokuchi, par abandon. Et Yokuchi, très applaudi, vient saluer, alors que Sanchez repart comme il est arrivé en sautillant. Et d'ailleurs, il passe entre une double haie de spectateurs en colère. Je pense que vous le voyez en train de rentrer, de regagner les vestiaires, en bombant le torse. Quant à Yokuchi, il est toujours sur le ring et il salue. Je pense qu'une bonne douche lui fera du bien. Évidemment, c'est un garçon qu'on n'a pas très bien pu juger, parce que vous avez vu la façon irrégulière de Sanchez de catcher. Il mettait fin aux prises de Yokuchi par d'énormes coups de poing qui étaient autant d'irrégularités. Eh bien, nous allons maintenant assister à un autre combat, un simple qui va opposer Pat O'Connor. Le Canadien français Pat O'Connor, champion du monde, à la grande vedette de l'Élysée-Montmartre. J'ai nommé l'infâme Roger Delaporte. Je pense que les deux hommes ne vont pas tarder à gagner le centre du ring. Un ring sur lequel vous voyez à droite en sombre le speaker officiel Joe Tafanelli, et dans un coin en chemise blanche l'arbitre monsieur Freddy Boer. Ce combat opposant Pat O'Connor à Roger Delaporte. Voilà, voici Pat O'Connor qui arrive. Vous voyez que c'est une quantité négligeable de 1,86 m pour 107 kg. Et voici Roger Delaporte. Roger Delaporte, que l'on pourrait appeler aussi le dodu magnifique. Vous allez le voir une fois qu'il aura enlevé sa petite veste rayée. Roger Delaporte, lui, n'atteint pas les 100 kg, mais il pèse gaillardement 96 kg et pèse 1,78 m. Le combat en 1 heure ou un tombé. Pat O'Connor, qui a très peu de cheveux, très souriant. Pat O'Connor est un styliste. Un styliste très efficace lui aussi. Roger Delaporte, qui n'a que 37 ans, malgré ses cheveux gris. Roger Delaporte, lui, est un méchant du ring, je crois qu'on peut le dire. Et voilà qui salue. Il salue, et en même temps, il reçoit pas mal de coups de sifflet. Vous avez vu d'ailleurs les mimiques de Roger Delaporte. Je pense qu'on aura quelques gros plans sur son visage. Ah, très bien, monsieur Delaporte, très fair-play au départ. Il serre la main de Pat O'Connor. Les recommandations d'usage de l'arbitre Freddy Boer. Vous voyez, Delaporte est doux comme un agneau pour l'instant. Mais j'ai comme un pressentiment que ça ne va pas durer longtemps. Et Delaporte est en train de mettre sa tactique au point là. Il est en train de réfléchir. D'ailleurs, Delaporte, il s'est défini lui-même tout à l'heure quand je l'ai rencontré. Il m'a dit tout dans le ventre et ce qui reste dans la tête. Voilà. Pat O'Connor à droite, sur le bras droit, il porte un tatouage que je n'ai pas réussi à discerner exactement. Je ne sais pas ce que ça représente, mais enfin, il y a un beau tatouage. Et voilà, c'est parti. 1 heure ou un tombé. Et un peu de footing pour Roger Delaporte, d'abord. Il se réfugie dans les cordes. Et il ne faut pas me toucher, je tiens les cordes.
Pousse-toi, Pat O'Connor. Et il tourne, il tourne. Ça nous rappelle le manège enchanté. Ah, il tient encore les cordes. Il faut me lâcher. Et il aide Pat O'Connor à le lâcher. Pat O'Connor, oui, vous voyez. Pat O'Connor en maillot une pièce et demie. 107 kilos. 107 kilos, vous voyez, ça se promène à travers le ring. Ah oui, mais il se relève bien. Au secours, au secours. Et je repars en trottinant. Encore un peu de footing, ça fait du bien. Il est en train de s'échauffer les muscles. Voilà, ça fait un bel amalgame de bras. C'est le patron de la maison. Ah, les cheveux, pourtant il n'y a pas beaucoup de prise, hein. Je crois que ils doivent avoir tous les deux la même longueur de cheveux. Là, vous les voyez de profil, vous pouvez donc juger. Mais Pat O'Connor est rouquin alors que Delaporte est gris. Et toujours le bras gauche de Pat O'Connor emprisonné dans une clé qui va lâcher. La clé va lâcher, j'ai l'impression. Ah, aïe, aïe, aïe. Aïe. Ah, ses moustaches en frémissent là, Delaporte, tellement il force. Et il va se mordre la langue. Hop, c'est tombé. Et c'est Pat O'Connor maintenant qui porte une clé à Delaporte. Et Delaporte est véritablement verrouillé. Ah, je me relève. Ouh. Ah, un grand coup de poing. Oh. Ah. Voilà, vous voyez, Delaporte sort de ses gonds. L'espace d'un instant, juste pour donner quelques coups sur la tête et dans l'estomac de son adversaire. Je ne sais pas ce qu'il a pu raconter. En même temps qu'il catch, Delaporte s'adresse au public parce que il y a beaucoup de réflexion du public qui s'adresse aux catcheurs. Les catcheurs entendent. Et en même temps, les catcheurs répondent au public. Non, pas par les cheveux, il n'y a pas assez de poids, il n'a pas pu le prendre par les cheveux là. D'ailleurs, vous voyez que la main gauche de Pat O'Connor a vérifié si la longueur de cheveux permettait à Delaporte de faire une prise. Bien, même Pat O'Connor n'a pas pu se prendre par les cheveux. Ça va, Delaporte, oui. Il est tout content, oui. Il est tout rose d'ailleurs. Allez, l'arbitre. Tout rose et tout rond. Il a un maillot bleu ciel. Ce qui fait que lorsqu'on part du maillot et qu'on remonte jusqu'à la tête, on a le drapeau français. Le maillot est bleu ciel, le ventre est tout blanc et la tête est toute rose. Ah, 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 c'est pas mal fait ça, dit Delaporte en se relevant. Ah, il a traversé tout le ring. Attention, coup de poing, le voilà, il est parti ce coup de poing. Et une gifle. Et un coup de cuisse.
Le bras gauche de Pat O'Connor. Ah, mais il a l'air de se défaire. Non? Ah oui, oui, et voilà. Ah, il s'en va. Delaporte passe sous les cordes. Et là, son adversaire ne peut pas le toucher. Vous voyez comme Pat O'Connor est correct et Delaporte en profite. Boum. Mais Pat O'Connor a rentré son ventre à l'instant. Et il est parti en manchette. Et O'Connor maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Eh ben j'en fais rien du tout et c'est moi qui encaisse un gros coup de poing. Ah, il tord les orteils dans tous les sens là. Hein. Bon, ça n'a pas l'air tellement efficace. Et Pat O'Connor a l'air plutôt de... Ah non, là ça lui fait mal. Qu'est-ce qu'il a? J'essaie de lire ce qu'il a sur le bras, mais je ne vois pas. C'est une tête d'éléphant. Oui, il a une tête d'éléphant. Défense et oreille au vent. Oh, 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 oh. Oh, oh, il a mis les doigts dans la bouche et il a tiré par les joues. Oh là là. Oh, oh, il recommence. Oh, un majeur dans chaque joue, il a tiré toutes ses forces. Je me demande, il faut vraiment que les joues de Pat O'Connor soient solides pour ne pas avoir cédé. Ah, étranglement de Delaporte. Vous voyez la carrure impressionnante de Pat O'Connor. Voilà, c'est un petit massage de la gorge. Ah, il tient les cordes, il est sous les cordes. Il faut lâcher. Ah, il doit lâcher. Ah, monsieur l'arbitre va sermonner Pat O'Connor. Voilà, et Pat O'Connor se laisse quand même sermonner. Il a lâché. Il a lâché prise. Et Delaporte revient. Et voilà, deuxième séance de footing de Delaporte. Oh. Ah, il va lâcher là. Ah oui, voilà, c'est fini. Ah, il est passé sur les cordes. Ah, manque de combativité, dit Pat O'Connor. Et Delaporte est en train de discuter avec le public. Roger, la caméra est en face. 10 minutes de combat. No, no, dit-il, il est canadien-français, mais il parle anglais. Ah, là, il y a un genou, le genou gauche de Pat O'Connor est en mauvaise posture. Ouais, ouais, il crie. Il crie pour s'encourager Delaporte. J'ai le droit, ça, si, parfaitement, monsieur l'arbitre, j'ai le droit. Il n'a pas le droit, là, avec son pied droit. Non, il n'a pas le droit, là. Et l'arbitre compte. Mais il n'a pas le droit, il prend appui sur les cordes de la porte. Deux. Oh là là, non, il a levé une épaule. Ah.
Ah, bande de vicelards, a crié de la porte au public. Je ne touchez pas les cordes, bande de vicelards. Il a même ajouté Mouchard. Bande de mouchards aussi. Oui, bande de mouchards, il a dit. Bande de mouchards et bande de vicelards. Lâchez les cordes. Non! Retournez dans votre coin. Ah, ben si vous le prenez comme ça, monsieur l'arbitre, je vais dans mon coin. Mais comme Pat O'Connor est sur mon chemin, je l'en écarte. Et l'arbitre se plie un genou en terre. Il supplie de la porte de lâcher. Lâchez! Lâchez! Ah, je lâche. Non, pas pour longtemps. Je ne sais pas ce qu'il peut lui raconter l'arbitre. Ah, doucement, quand Pat O'Connor va se mettre en colère. Oh, ça doit être désagréable, ça, pour la cheville et pour le genou. Oh là là! Oh, c'est vraiment tordu, là. Hein? Là, c'est tordu. Il va être content de ce cas. Ah, il va... Ou bien il va y avoir un avertissement contre de la porte, là, j'ai l'impression, non? Pas encore. Oh là là! mais Pat O'Connor encaisse maintenant une véritable correction. Allez, vous voyez très bien ce qui se passe là. Allez, lâchez. Très flegmatique O'Connor sous l'avalanche de coups. Ah, il recommence. Voilà l'avertissement. Ça y est, l'avertissement. Voilà. Mais il n'écoute pas de la porte. Il recommence à frapper. Arrêtez, arrêtez. Il va y avoir un deuxième avertissement. Non. Oui, 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 dit de la porte. Et moi, pour que je sois disqualifié, il me faut 3 avertissements. Donc il a encore une petite marge devant lui. Et O'Connor a quelques difficultés en ce moment-là. Hein. Ah non, 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 ça fait mal. Laissez-le se relever, monsieur Delaporte. Attention. Oh! Oh là là! Oh! Et l'arbitre, il a du mal à se relever, l'arbitre. Il a volé. Et ça va être la disqualification ou bien le deuxième avertissement. Ben, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que Pat O'Connor, il venge à la fois l'arbitre et ses mollets. Et Delaporte souffre à son tour par les oreilles. Oh, il lui met le pouce à l'oreille. Eh bien, j'ai cru que le deuxième avertissement allait tomber sur Delaporte pour avoir frappé l'arbitre. En fait, il n'a pas exactement frappé, vous avez vu comme... il s'en va. Il s'en... Oh là! Ça y est, sur le public. Oh là là! Et bien là, quand même, il est lourd Delaporte. Vous savez, il fait quand même 96 kilos, il est tombé sur des gens. Et on le relève. Je ne sais pas comment se portent les gens qui étaient dessous, mais il s'est affalé sur le public et ça a dû faire mal quand même. J'espère qu'on ne va pas le recevoir nous. En fait, dans le public ça va, tout va bien et
Delaporte est affalé sur le sol. Il s'est enlevé, oui. Pas pour longtemps. Le Pato Connor est content. Et Delaporte vole en éclats. Et il se trompe. Lâchez-moi. Il a pris l'arbitre. Il a pris l'arbitre pour... Ah non, lâchez-moi, c'est moi l'arbitre. Et Delaporte pleure. Delaporte pleure parce qu'il a pris l'arbitre pour Pato Connor. Il s'est trompé, jamais il ne se le pardonnera. Oh. Oui. Errare humanum est, perseverare diabolicum, a dit l'arbitre à Delaporte, qui n'entend pas le latin. Ah, il est prisonnier des cordes. Prisonnier des cordes de Delaporte. Est-ce que Pato Connor va en profiter? Oui. Avec de grands mouvements de chimpanzé. Il est content. Hop. Clac. Voyez les grands mouvements de... Et l'arbitre a été atteint par un coup de pied dans son amour propre. Et Pato Connor bondit de joie en même temps. Ça resserre les cordes autour des bras de Delaporte. Oh, des coups de poing. Ah, Pato Connor, il est content, là, il triomphe. Et De Sica doit avoir des plans de coupe formidables. Et Delaporte, maintenant, est en train de dormir. Bon, on lui a offert 5 kilos de spaghettis. Je ne sais pas si ça vient de Vittorio De Sica ou bien des soigneurs de Delaporte. Peut-être les soigneurs de Delaporte essaient d'attendrir Pato Connor afin qu'il épargne Delaporte. Car Delaporte, en ce moment, il va assez mal, Delaporte. Aïe, 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 il le mord. Oh là là, il le mord. Oh, oh, mais il va lui manger le doigt. Il le mord. Oh, il y a une manchette pour lui faire lâcher prise. Il m'a mordu 2 doigts, monsieur l'arbitre. Il m'a mordu 2 doigts. Or, vous savez qu'au catch, seule prise valable à la main, ça doit comporter 3 doigts. Donc, si Delaporte avait mordu 3 doigts à la fois, Pato Connor n'aurait peut-être rien dit. Ah, il crie Delaporte. Il lui a mis le pouce à l'oreille. Non, il lui mord l'oreille. Il est en train de lui mordre l'oreille. Mon oreille. Il m'a mordu l'oreille. Oh, oh, c'est pas vrai. Il y a de tout. Bon appétit, messieurs. Et Delaporte s'affale. 20 minutes de combat. J'ai l'impression que ça n'ira pas jusqu'au bout. Il est vrai que Delaporte a les oreilles en chou-fleur. Et comme Pato Connor tout à l'heure dans les vestiaires m'a confié qu'il avait un petit faible pour le chou-fleur, il est tout à fait normal qu'il en ait mangé un morceau. Hop, une grosse gifle sur le poitrail de Pato Connor, une deuxième. Et il en a vu d'autres, Pato Connor.
va essayer de voir comment va l'oreille droite. Et l'oreille droite, elle est toute rouge. L'oreille droite de la porte. Elle est entière, mais elle est rouge. Il ouvre un large bec, Pat O'Connor. Il ouvre un large bec et encaisse une manchette à assommer un bœuf. Et il commence à avoir des tics. Oh, 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 oh. Oh, Pat O'Connor a marché d'un pas vengeur sur de la porte. Ah, et il se tient aux cordes. Oh. On va le recevoir. Non, pas encore. Aïe, 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 aïe. Par les oreilles. Par les oreilles. Et une grosse manchette. Ah, il le tient. Oh, oh, oh. Aïe. Non. Oh, oh, pas pour nous. Non. Allez. Voilà, Delaporte est transformé en tourniquet. Ce n'est plus Delaporte, c'est tourniquet. Tournicoti, tournicoton. Allez, allez, tournez. Boum. Et il ne reste plus qu'à compter. 1 et 3, c'est fini. Voilà, un tombé. Delaporte à la suite d'un tourniquet. Delaporte. Il n'arrive pas à regagner son coin, Delaporte. Ah, Delaporte, extraordinaire comédien. En 24 minutes, Pat O'Connor vainqueur. Vous avez vu de quelle façon un magnifique tombé à la suite d'un tourniquet irrésistible. Et Delaporte, il a un œil vengeur. Attends, je ne veux pas te serrer la main. Laisse-moi. Attends, ah oui, j'ai perdu. Laisse-moi réaliser que j'ai perdu. Il lui serre la main. Et qu'est-ce qu'il va lui faire? Oh, qu'est-ce qu'il va lui faire? Mais pour l'instant, il ne lui fait rien. C'est incroyable. Bravo, très bien, très fair play. Attention, il va se passer des choses, non? Eh bien non. Non, eh bien écoutez, vous allez peut-être être déçus, mais au fond c'est un bon point pour Delaporte, qui a terminé ce combat complètement groggy et qui n'a pas pensé à se venger sur son adversaire. Bravo Delaporte, bravo Pat O'Connor, vainqueur. Il ne me reste plus maintenant qu'à rendre l'antenne à Cognac G. C'était un reportage de Jean-René Vivet pour les images et de Daniel Casal pour les commentaires. Ici la salle de l'Élysée Montmartre. À vous Cognac G.